Lors d'un sommet discret entre chefs d'État sahéliens, Ibrahim Traoré sans emphase déclara: Le Sahel n'est pas une frontière, c'est une colonne vertébrale. Si les routes construites à partir de pneus usés, les canaux d'irrigation creusés à la main et la ville solaire de Zignaré ont suscité l'admiration, c'est avant tout parce qu'ils ont incarné quelque chose de plus grand, le refus d'abdiquer, l'audace de croire en l'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. Du jour au lendemain, le Burkina Faso, autrefois marginalisé, est devenu un laboratoire de souveraineté populaire, observé de près par ses voisins. Au Mali, au Niger, au Tchad, des délégations techniques ont traversé les frontières pour comprendre non pas le secret d'une technologie sophistiquée, mais la force d'un projet porté par un peuple debout. Partout sur le continent, les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans les universités de Dakar, les amphithéâtres résonnaient vent de débats sur les grands projets du président Ibrahim Traoré. À Niamey, des professeurs d'hydraulique citaient les canaux burkinabés comme exemple de résilience climatique. À Cotonou, des jeunes scandèrent dans les rues: Nous ne sommes pas condamnés à la dépendance. Peu à peu, une conscience panafricaine semblait émerger des profondeurs d'un continent trop longtemps fragmenté. Africa News titrait en une: Burkina Faso, l'étincelle d'un réveil africain, tandis que des artistes poètes et rappeurs reprenaient le nom d'Ibrahim Traoré comme un mot de ralliement. Mais au-delà des mots, des actes concrets se multiplièrent. Le Burkina Faso signa avec le Mali un protocole de coopération sur la construction routière écologique. Avec la Guinée, un accord sur le partage de données agricoles. Avec le Niger, une initiative de mutualisation des ressources hydrauliques. Une dynamique nouvelle se dessinait, non plus dictée par des capitales européennes, mais par Ouagadougou, Bamako, Niamey, unis dans un même souffle. Lors d'un sommet discret entre chefs d'État sahéliens, Ibrahim Traoré sans emphase déclara: Le Sahel n'est pas une frontière, c'est une colonne vertébrale. Il est temps que cette colonne se redresse. Et ces mots trouvèrent écho. Car pour la première fois, le rêve panafricain ne reposait pas sur des conférences internationales, mais sur du béton, de la sueur, de l'intelligence locale et une foi inébranlable. Burkina Faso, grâce à ses choix souverains, devenait bien plus qu'un pays en reconstruction. Il devenait le cœur battant d'une nouvelle géopolitique africaine, où l'union ne serait plus une utopie, mais une réponse aux défis partagés. Quand le vent souffle sur le Sahel, il emporte avec lui les murmures d'un peuple qui n'a jamais cessé d'espérer. Et aujourd'hui, ce vent transporte autre chose, le son d'un réveil collectif, le battement d'un continent qui refuse désormais de se taire.